Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Nimfan, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale Burkina Faso. Nous sommes à la troisième émission sur notre série sur la repentance. Nous avons passé la première émission à définir ce qu'est la repentance. Et à la deuxième émission, nous avons étudié la repentance divine, comment Dieu s'est repenti. Nous encourageons à aller écouter ces émissions et à étudier la parole de Dieu pour vous-même sur le sujet de la repentance pour pouvoir dégager la vérité et non emprunter les expériences et les opinions des hommes. Nous allons dans cette émission, cette troisième émission sur la repentance, parler de la repentance du pécheur. Le pécheur est tellement démuni dans un état de faillite et de mort dans ses péchés qu'il a besoin de tout recevoir de Dieu, inclus la repentance. C'est pourquoi il faut que Dieu lui donne la repentance. La repentance est un don de Dieu. Nous allons lire deux passages qui nous montrent que la repentance est un don de Dieu. Dans Actes chapitre 5, le verset 31, nous lisons « Dieu l'a élevé par sa droite, Dieu l'a élevé parlant de Jésus, par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Donc Dieu a donné à Israël la repentance. La repentance est un don de Dieu. Dans Actes chapitre 11, le verset 18, nous lisons également « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Donc, il convient de préciser que le message que le pécheur doit entendre pour naître de nouveau, c'est la bonne nouvelle que Dieu l'a tant aimé qu'il a décidé de sacrifier son Fils unique à la croix du Calvaire pour le pardon de ses péchés. C'est le message que le pécheur doit entendre. Malheureusement, beaucoup de ce que les pécheurs entendent de nos jours n'est pas l'évangile, n'est pas la bonne nouvelle. Dire aux perdus que Dieu est en colère contre eux à cause de leurs péchés n'est pas l'évangile. Dire aux pécheurs que les malheurs, les souffrances, les maladies et toute forme de calamité qu'ils ont endurées constituent le jugement de Dieu pour leurs péchés, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle. L'évangile authentique révèle aux pécheurs comment le sacrifice de Jésus a apaisé le cœur de Dieu. Ça ne révèle pas la colère de Dieu. L'évangile révèle comment le sacrifice de Jésus a apaisé la colère de Dieu. L'évangile authentique révèle aux pécheurs que le jugement de Dieu pour les péchés de l'humanité est tombé sur Jésus à la croix du Calvaire. Donc l'évangile authentique révèle aux pécheurs que le jugement de Dieu pour les péchés de l'humanité est tombé sur Jésus. Donc Dieu a déjà jugé les péchés sur la personne de son Fils. L'évangile authentique révèle aux pécheurs comment Dieu, au travers de la crucifixion, de la mort et de l'enterrement et la résurrection de Jésus, a résolu le problème des péchés ainsi que des conséquences des péchés. L'évangile authentique qui concerne la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, qui est prêché par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se sert des paroles prêchées pour produire la repentance dans le cœur des pécheurs, qui est attentif et s'efforce de comprendre la parole de Dieu. Donc, quand l'évangile authentique est prêché, cet évangile qui concerne la personne de Jésus, qui concerne la crucifixion, la mort, l'enterrement, la résurrection de Jésus, quand cet évangile est prêché par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se sert de cet évangile pour produire la repentance dans le cœur du pécheur qui s'efforce, qui est attentif et qui s'efforce de comprendre la parole de Dieu. Il se produit donc un changement de pensée envers Dieu, un changement de pensée envers Jésus, un changement de pensée envers le péché. Nous allons lire deux passages. Dans Actes chapitre 20, verset 21, l'apôtre Paul dit qu'il annonçait aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand l'apôtre Paul prêchait l'évangile,
Il s'attendait à ce que cela produise la repentance envers Dieu dans le cœur du pécheur et la foi authentique au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons également dans Romains chapitre 2, verset 4. Lisons, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Nous voyons ici que c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui pousse le pécheur à la repentance. Quand le pécheur découvre comment Dieu est bon, comment Dieu l'a aimé avant même qu'il ne naisse, comment Dieu a pris ses péchés pour mettre sur Jésus, comment Dieu a jugé Jésus à sa place, comment Dieu a puni son fils à sa place, comment Dieu a condamné son fils à sa place, comment Dieu a mis son fils à mort à sa place. C'est ça qui, il voit la bonté de Dieu et cette bonté le pousse à la repentance. Avec l'aide du Saint-Esprit, le pécheur découvre que Dieu n'est plus en colère contre lui depuis qu'il a déversé sa colère pour ses péchés sur lui à la croix du Calvaire. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si vous lisez ce passage dans la version Semeur, vous allez voir qu'il dit que le Seigneur Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous à cause de nos péchés. Non seulement pour les nôtres, nous qui sommes des croyants, mais il a apaisé la colère de Dieu contre même ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc, la Bible enseigne que Jésus sur la croix a apaisé la colère de Dieu contre l'humanité. Donc, Dieu n'est plus en colère contre l'humanité. Quand un pécheur découvre, avec l'aide du Saint-Esprit, la bonté de Dieu pour lui, manifestée par le sacrifice de son Fils unique à la croix pour ses péchés, cela produit la repentance dans son cœur. Avec l'aide du Saint-Esprit, le pécheur découvre combien le péché est horrible aux yeux de Dieu en voyant comment Dieu a abandonné son propre Fils à la croix pendant que ce dernier portait ses péchés. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Ici, le Dieu Saint a tourné le dos à son Fils parce qu'il y avait les péchés de l'humanité sur lui. Quand le pécheur découvre que Dieu a tourné le dos à son Fils parce qu'il portait ses péchés sur lui à la croix, il découvre que Dieu est saint, que Dieu hait le péché. Et cela produit le changement de pensée dans son cœur vis-à-vis du péché. Le pécheur découvre subitement que Dieu n'est plus contre les hommes depuis que Jésus a été jugé, condamné et mis à mort à la place de chaque pécheur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est plus contre les hommes. Le Dieu a jugé le péché dans le corps de son Fils. Dieu a puni le péché dans le corps de son Fils. Dieu a condamné le péché sur son Fils. Et Dieu a mis à mort son Fils à la croix du Calvaire pour les péchés de l'humanité. C'est cet évangile que le pécheur doit écouter. Quand il écoute, cela produit la repentance envers Dieu dans son cœur. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le sang de Jésus qui produit le pardon. Lorsque le pécheur découvre l'amour inconditionnel de Dieu pour lui, il s'ensuit un changement de pensée envers Dieu. Un changement de pensée envers le Seigneur Jésus. Un changement de pensée envers le péché que nous pouvons appeler la repentance. Comme dans la maison de Corneille, Dieu peut donner la repentance aux pécheurs sans même que le mot repentance ait été prononcé par le prédicateur.
La réponse du pécheur, après avoir écouté l'évangile authentique, c'est, nous voyons, c'est la réponse du pécheur dans Romains chapitre 10, de versets 9 à 10. Comment le pécheur doit répondre à l'évangile? Romains chapitre 9, verset 9 à 10, chapitre 10, verset 9 à 10. Lisons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, la réponse du pécheur, lorsque le pécheur a vu l'amour de Dieu, lorsqu'il a découvert l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, comment Dieu hait le péché en jugeant son Fils à la croix pour ses péchés, sa réponse, c'est la confession de la Seigneurie de Jésus sur sa vie et non la confession des péchés. La réponse du pécheur à l'évangile, c'est la confession de la Seigneurie de Jésus, pas la confession des péchés. Donc, la deuxième chose que le pécheur doit faire, le pécheur doit croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Quand le pécheur confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il est sauvé. Il est impossible à un pécheur de croire authentiquement au Seigneur Jésus-Christ sans au préalable reçu la repentance. La repentance précède toujours la foi authentique au Seigneur Jésus. Mais cette repentance est l'œuvre du Saint-Esprit et non une œuvre humaine. Donc, la foi authentique au Seigneur Jésus est toujours précédée de la repentance. Pour que quelqu'un puisse croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir le pardon de ses péchés, pour avoir la vie éternelle, il faut que la personne ait d'abord expérimenté la repentance, qui est le changement de pensée. La repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ sont des dons de Dieu aux pécheurs qui sont attentifs et ouverts à la parole de Dieu qui est prêchée. En conclusion, c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu qui pousse le pécheur à la repentance et non la colère de Dieu, et non le jugement de Dieu, encore moins la tristesse à cause de ses péchés. Nous croyons que cette troisième émission sur la repentance vous a fait du bien et que vous allez encore écouter et partager avec d'autres personnes. Nous vous encourageons également à prendre les passages bibliques, à les étudier, faire vos propres recherches pour pouvoir ressortir la vérité biblique sur la repentance et non embrasser juste la tradition des hommes et les opinions des hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine émission, nous allons parler de la repentance du chrétien. Shalom.